à tous, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission Trône et Vérité et nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir. Et nous voulons vraiment qu'au travers de cette émission, que chacun d'entre nous puisse reconnaître ces réalités et entrevoir en cela les moyens de pouvoir s'en sortir, de pouvoir sortir des situations que nous vivons, afin que nous puissions voir la réponse de Dieu. Trône et vérité, parce que le trône représente l'autorité de Dieu et la vérité son cœur pour l'humanité qui est dans un désespoir, l'humanité qui souffre, et Dieu veut apporter des solutions. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta bonté, ta grâce et ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu as accompli au travers de ce moment béni par toi. Instruis-nous, enseigne-nous, afin que nous puissions reconnaître au travers de ces enseignements nos réalités et le moyen que tu mets à notre disposition pour que nous puissions nous en sortir. Et cela dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc soyez bénis, comme nous l'avons annoncé la fois passée. Aujourd'hui, nous parlerons de la vérité qui confronte avant de libérer, avant de nous délivrer. Nous parlons ici de la vérité qui délivre. Et aujourd'hui, nous voulons voir cette vérité qui nous confronte face à nos situations avant d'apporter cette liberté que nous attendons. Et nous allons développer cela en 6 points. 6 points majeurs. Et j'aimerais que vous puissiez être vraiment attentifs afin de comprendre réellement comment la vérité nous délivre une fois que nous sommes confrontés à cela. Le peuple, Dieu dit dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance. Et Dieu veut ici nous confronter avec la connaissance de sa parole pour que nous ne puissions plus périr, pour que nos réalités soient transformées au travers de la parole de Dieu que nous entendons, que nous écoutons à longueur des journées parfois, mais qui, de fois, n'a pas d'effet ou d'efficacité parce que nous ne nous sentons pas concernés, nous ne nous sentons pas confrontés à la parole de Dieu pour que nous puissions regarder à sa lumière les réalités que nous vivons et les solutions que Dieu nous apporte. N'oubliez pas que notre verset de base est toujours dans Jean chapitre 8, le verset 32. Nous lisons cette parole qui nous dit ceci, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Christ est clair sur ce point. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une fois qu'on est confronté à la vérité nous apporte les solutions pour que nous puissions sortir des réalités ou des situations confuses ou des situations qui sont restées incomprises pendant des années, pendant peut-être tout au long de ta vie. Mais une fois confronté à la parole de Dieu, la parole nous apporte des solutions qu'il faut. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Alors nous allons développer cela en 6 points, comme je l'ai dit. Et le premier point que nous développons ce soir, c'est que la vérité confronte nos justifications. La vérité confronte nos justifications. Et vous n'avez jamais remarqué que nous avons toujours tendance à nous justifier. Toujours tendance, lorsque la vérité, où nous sommes dans une situation donnée, nous voulons toujours nous justifier. Nous voulons toujours expliquer, nous voulons toujours parler. Et lorsque nous voulons parler, le problème c'est que la justification appelle le fait que nous ne voulons pas reconnaître tout simplement. Et alors, prenons un peu l'exemple qu'il y a dans la Bible d'Adam et Ève dans Genèse chapitre 3. Écoutez, avant de lire ce passage, qu'est-ce qui se passe quand Dieu confronte Adam? Il répond. Écoutez, Dieu est venu confronter Adam dans Genèse chapitre 3. Lorsqu'il le confronte, Adam répond quoi? La femme que tu as mise auprès de moi. Voyez? Et la confrontation ici révèle une chose qui est très importante. Nous avons tendance à déplacer la responsabilité. Nous ne voulons pas assumer la responsabilité des choses. Voilà pourquoi la vérité vient pour faire quoi?
pour nous confronter. Confronter quoi? Nos justifications. Et regardons un peu le contexte de cette histoire. Alors, lisons Genèse chapitre 3, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3. Lisons un peu le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous voyons que Dieu pose une simple question. Mais l'Éternel, Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'était une simple question. Ici, nous voyons l'histoire de la chute de l'homme. L'homme vient de faire ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. L'homme vient d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu ne vient pas en criant, non. Dieu ne vient pas en se fâchant, non. Dieu vient et il pose une question simple. Où es-tu? Ce n'est pas ici une question géographique, parce qu'il savait où il était. Ce n'est pas une question géographique que Dieu pose à Adam pour le situer à l'endroit où il était. Il était dans le jardin, Dieu savait où il était. Mais il pose cette question, c'est une question relationnelle. Il faut comprendre que Dieu avait une relation proche avec Adam et Ève. Mais ce jour-là, Dieu le sent loin de lui. Il dit, Adam, où es-tu? Il parle de cette relation qui les unissait, où l'homme venait, où Dieu venait à la rencontre de l'homme et l'homme venait à la rencontre de Dieu. Mais ce jour-là, Adam n'y était pas. Alors il lui pose la question, où es-tu? Puis Adam répond, toujours dans Genèse au chapitre 3, lisons le verset 12. Qu'est-ce que Adam répond? Il dit ceci, l'homme répondit, Genèse chapitre 3, verset 12, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Comprenons quelque chose de très important. Adam ne blâme pas seulement Ève ici au travers de sa réponse, mais Adam blâme indirectement Dieu. Hein? La femme que tu, il pointe Dieu du doigt. La femme que tu as mise auprès de moi. Écoutez, j'aimerais maintenant vous dire une chose. C'est que la confrontation révèle trois choses. Premièrement, la fuite de ses responsabilités. Deuxièmement, le transfert de responsabilité. Tu ne reconnais pas tes responsabilités, mais tu accuses l'autre. Troisièmement, la rupture de la communion. L'homme n'était plus en contact avec Dieu. La vérité n'est plus. Nous devons savoir que ici, Dieu, lorsqu'il nous confronte dans nos justifications, comme nous l'avons dit, il nous confronte, la vérité confronte nos justifications. Chaque jour, nous avons des excuses comme Adam. Chaque jour, nous avons toujours quelque chose à dire, tout simplement parce que la vérité nous confronte. C'est qu'il y a un problème au-dedans de toi et que tu dois faire un travail. Nous le voyons dans notre vie de tous les jours lorsque nous sommes au travail. On accuse des fois le système, ce n'est pas ma faute, c'est mon collègue. Dans le couple, on accuse son partenaire. Si je réagis comme ça, c'est à cause de toi. Dans la foi, on accuse l'Église. On ne me comprend pas, nous disons. Mais la vérité pose toujours la même question. Écoutez très bien, lorsque la vérité confronte nos justifications, elle pose toujours la même question. Elle dit ceci, où es-tu spirituellement? La vérité commence toujours par toi. C'est-à-dire que Dieu ne regardera pas à l'autre, Dieu regarde à toi. Tu n'as pas besoin de commencer comme Adam et Ève à te justifier parce que Dieu a donné à Adam des instructions qui étaient claires.
Où était sa responsabilité par rapport aux instructions que je t'ai données? La restauration de Dieu au travers de cette confrontation de nos justifications commence quand je dis en moi-même, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Vous voyez, lorsque nous entrons dans le domaine des justifications, l'humilité s'en va. L'orgueil prend la place. Nous n'arrivons plus à pouvoir accepter nos responsabilités. Ici, j'aimerais t'appeler juste à faire 3 choses. Arrête de blâmer les autres. Il faut que tu arrives, deuxièmement, à reconnaître ta part de responsabilité. Et la dernière des choses, il faut arriver à demander pardon rapidement. Nous n'avons pas toujours besoin de nous justifier. Seigneur, je fais ceci parce que... Non. La vérité, lorsqu'elle nous touche, nous sommes dans l'église, nous suivons cette émission, tu te reconnais dans cette situation, que tu aimes toujours des justifications, il y a un problème. Il y a un problème. Adam a dit à Dieu, la femme que tu as mis à mes côtés, c'est celle-là qui est fautive. Mais est-ce que... Je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que Ève avait assez de force pour attraper Adam et prendre le fruit et mettre dans sa bouche? Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement reconnu qu'il l'a accepté par lui-même, par sa propre volonté? Des fois, nous sommes dans des situations où nous pouvons tout simplement arrêter de blâmer les autres, arrêter de dire n'importe quoi et à reconnaître tout simplement que nous sommes aussi fautifs. Parce que la vérité de Dieu, elle vient pour non pas nous condamner, mais elle vient tout simplement pour nous relever et confronter notre vie dans la manière que nous prenons les choses. Comment reconnaîtras-tu que tu es en tort de fois si tu aimes toujours blâmer les autres? Ici, Dieu nous invite à revenir au-dedans de nous-mêmes et à nous regarder, à nous examiner. Et à dire, à la place de te justifier, reconnais tes torts, reconnais ton problème, reconnais ta situation, reconnais que tu es faible. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils font des fautes, et ça je le vois, excusez-moi de le dire, souvent dans nos communautés, dans nos églises de foi, c'est le diable qui m'a tenté. Je pense que de fois même le diable, il regarde et il dit, je n'y suis pour rien. Je ne suis pour rien, c'est lui-même, c'est sa propre volonté. Il a pris l'initiative par lui-même. Deux fois, nous prenons des initiatives par nous-mêmes et lorsque les choses s'enveniment, nous disons, c'est la faute d'eux, c'est à cause d'eux. Bien-aimé, si tu veux grandir, la maturité commence quand l'excuse meurt. Lorsque nous arrêtons de nous justifier tout le temps et nous prenons... Tu as commencé à comprendre ce que la maturité. Un grain ne porte pas de fruits s'il a toujours des excuses. Écoutez la parabole des talents. Dieu donne des talents à 3 personnes, mais la 3e ne fait pas ce qu'on attendait d'elle. Et Dieu, en ces moments-là, le Seigneur qui revient, il dit, tu es un méchant serviteur. Tu pouvais, au lieu de garder, prendre ce que je t'ai donné et mettre même à la banque. Nous devons arrêter avec des excuses. Nous voulons la grâce de Dieu. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Mais la vérité nous confronte à nos justifications justement pour comprendre que si nous voulons grandir, si nous voulons entrer dans la voie de la maturité spirituelle, les excuses doivent mourir. Un grain ne porte point de fruits s'il n'est pas mort. Vous savez, une graine
contient toute une forêt. Une graine contient tellement de fruits. Mais tant que cette graine ne meurt, elle ne produira aucun fruit. Elle pourra dire, oh non, si vous me mettez à terre, comment, oh non, il fait sombre dans la terre, comment je vais... Non, pour produire, cette graine doit mourir. Alors nous devons faire mourir les excuses, les justifications de tous les jours et de tout le temps, pour entrer dans la dimension que Dieu nous appelle à entrer. Alléluia. Alors arrête avec les justifications tous les jours. Assume. 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 Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà le premier point. La vérité confronte nos justifications. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Adam pensait qu'en disant cela, Dieu allait le laisser de côté. Non. C'est à toi que j'ai donné, à toi seul que j'ai donné mes préceptes, mes principes. Toi, tu devais veiller à cela. Donc la vérité confronte ta propre vie, pas la vie d'un autre, ta propre vie. Le deuxième point, nous avons dit que nous allons le développer en 6 points. Le premier point que nous venons de parler ici, c'est la vérité confronte nos justifications. Deuxième point, c'est que la vérité expose les compromis cachés. La vérité expose les compromis cachés. Nous voyons le roi Saoul dans la Bible, dans 1 Samuel 15, je vous donne le verset, mais lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui demande une chose. Va en guerre, mais détruis tout. Détruis tout. Saoul garde une partie que lui-même considère comme acceptable. Voyez? Il obéit, mais il obéit partiellement. Et il dit en lui-même, comme nous le faisons souvent après avoir obéi partiellement, j'ai obéi à l'Éternel. Mais consciemment, nous savons que nous avons obéi d'une manière partielle. Ici, nous parlons de la vérité qui expose les compromis qui sont cachés. Alors, lisons un peu le contexte de cette histoire. Dieu ordonne à Saoul de détruire totalement Amalek. N'est-ce pas? Et c'est un jugement divin parce que ça vient de Dieu. Détruit complètement Amalek. Un jugement divin. Ce n'est pas une guerre personnelle. Écoutez, bien-aimés. Ce que Dieu nous dit sont des choses qui viennent de lui. Et nous sommes là pour exécuter ce qu'il nous demande de faire et non pas le faire à notre propre manière. Il nous demande de faire quelque chose à sa manière, selon sa parole, et nous le faisons souvent à notre manière. Écoutez, lorsque nous marchons, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous chantons à la chorale, lorsque nous faisons le service de Dieu, lorsque nous sommes chez nous à la maison, Dieu a institué le mariage, nous devons le faire selon Dieu, non pas selon notre compréhension. Dieu nous a donné les enfants, nous devons les élever selon Dieu, non pas selon notre propre compréhension. Nous avons un travail, nous devons y aller selon Dieu, à la manière de Dieu, et non pas selon notre propre compréhension. D'ailleurs, Dieu dira ceci, lorsque vous êtes en train de travailler pour un patron, faites-le comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Il est très important pour nous de comprendre que tout ce que nous faisons sur la terre, nous ne devons pas le faire selon nous, mais nous devons le faire selon le principe même de Dieu, qui régit les communautés, qui régit les relations humaines, qui régit la manière de parler, de s'habiller, de se comporter comme vous voulez. Et ici, nous voyons que le roi Saoul, lui, il accepte une ordonnance divine, mais il en fait une affaire personnelle. Il le fait à sa manière. Qu'est-ce qu'il fait?
il garde le roi Agag plutôt. Il ne le détruit pas. Et puis il prend le meilleur du bétail, il le garde aussi, puis il déclare dans 1 Samuel chapitre 15 verset 20. Si nous lisons rapidement le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 20, voilà ce que la Bible nous dit. Alors, Saoul répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de Dieu, de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Ok. Donc, il veut tout simplement dire ici, j'ai obéi à la voix de Dieu. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. C'est que Dieu m'avait dit. Or, Dieu ne lui avait pas dit de garder quelque chose. Dieu lui avait dit de tout détruire. Alors, au verset 22, voyons ce que Samuel répondit toujours dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Alléluia. Dieu n'a pas agréé ce que Saül venait de faire. Pourquoi? Parce qu'il a obéi de manière partielle. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Ici, Dieu, au travers de sa parole, est en train de confronter Saül pour qu'il comprenne que ce qu'il fait ne vient pas de Dieu. Saül ne désobéit pas totalement. Il pratique une obéissance qui est partielle. Nous nous retrouvons la plupart du temps à obéir d'une manière partielle à ce que Dieu nous demande de faire. Or, une obéissance partielle est une désobéissance déguisée. Il n'y a pas d'obéissance partielle. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. C'est une désobéissance qui est déguisée. D'ailleurs, le verset 23, ici, si vous lisez, nous dit, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alléluia. C'est très grave ici. La rébellion est comme le péché de divination. Ici, c'est très grave. Nous ne nous rendons pas compte de foi, mais Dieu veut nous sauver au travers de ce moment. Bien-aimé, Dieu ne t'appelle pas à une obéissance partielle, mais à une obéissance totale à sa parole. Lorsque nous obéissons de manière partielle, nous avons un problème que nous créons nous-mêmes dans nos réalités de tous les jours. Certaines réalités que tu vis viennent du fait tout simplement que tu as obéi de manière partielle à Dieu. Or Dieu, lorsque tu lui obéis de manière partielle, il considère cela comme une désobéissance. On coupe certains péchés, mais on garde une relation ambiguë, une relation toxique. On coupe certains péchés, mais l'on garde une pratique malhonnête. On coupe certains péchés, mais on a une addiction secrète dans des choses. Et nous nous disons, oui, j'obéis à Dieu. On adore, on sert Dieu, mais on garde Agag vivant. Là se trouve le problème que tu as. C'est tout simplement, tu es à l'église pendant longtemps, tu sers Dieu pendant longtemps, mais il y a un Agag qui résiste encore dans ta vie et que tu gardes secret. Au-dedans de toi, une relation ambiguë
est toxique, que tu gardes, que tu ne coupes pas une pratique malhonnête que tu as. Voyez? Beaucoup sont dans ce genre de situations. Et la parole de ce soir vient non pas pour te condamner, mais pour te confronter à ces choses, afin que tu puisses sortir de là. Parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut te sortir de l'angoisse dans laquelle tu es, des situations dans lesquelles tu vis, pour te donner cette grâce et cette bénédiction. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie pour que cette vérité que tu entends ce soir puisse affranchir ta vie de toutes les malédictions et de toutes les situations qui te dérangent. Toi qui se retrouves dans cette situation, que cette vérité t'affranchisse, libère les chaînes qui étaient là sur ta vie, coupe les liens qui te liaient encore, captif à ces choses. La délivrance ici commence quand je détruis totalement ce que Dieu m'a demandé d'abandonner. La délivrance commence là. Une obéissance totale. Car ce que tu refuses de couper continuera à te contrôler, bien-aimé. Ce que tu refuses de couper continuera à te contrôler. Dieu veut que tu dépendes de lui et non pas de contrôle des compromis qui sont cachés. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend lorsqu'il nous dit que la vérité expose les compromis qui sont cachés. Des fois, tu es à l'église, tu entends un prédicateur parler, mais ce sont des choses qui touchent ton cœur. Ce n'est pas que le pasteur a fait des recherches sur ta vie, mais Dieu confronte plutôt et expose les compromis qui sont cachés dans ta vie. Saisis l'occasion, avance, va vers Dieu. Alléluia. Alors la troisième des choses, c'est que la vérité confronte nos blessures non guéries. Beaucoup viennent à l'église et restent là pendant des années, mais ils ont des blessures internes. Ce n'est pas par imposition de main que ces blessures s'en vont, mais c'est tout simplement parce que la vérité de la parole de Dieu est capable de guérir tout simplement nos blessures qui sont cachées, qui sont non guéries. Si vous regardez l'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, Jésus ne commence pas par l'eau vive. Non, il n'a pas commencé la conversation avec cette femme par « donne-moi l'eau », par l'eau vive. Il commence par « va appeler ton mari ». Il dit à cette femme « va appeler ton mari ». Il touche la blessure de cette femme. Il touche le point sensible de cette personne. Cette femme, 5 maris, des relations brisées, une identité fragmentée. Mais après la confrontation, elle devient évangéliste. Bien-aimé, le contexte de cette histoire se passe pendant que les Juifs et les Samaritains ne se fréquentent pas. Ils sont séparés. Et Jésus commence par briser une barrière culturelle et religieuse. Il s'approche de cette femme. Il brise cette barrière. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe là où tu es, peu importe la famille dans laquelle tu es né, Jésus est sans frontières. Il sauve qui il veut, il sauve tout le monde. Il est venu pour sauver toute l'humanité entière. Ne te dis pas, est-ce que moi, je suis dans les noms. Il est venu pour toi. Cette femme, elle était samaritaine et Christ juif, et il est venu pour briser cette barrière qui était non seulement culturelle, mais aussi religieuse. Dans la conversation de cette femme avec Jésus, nous comprenons qu'il y avait une barrière, il y avait une fissure. Ils ne s'entendaient pas.
Dans Jean chapitre 4, verset 16. Jean chapitre 4, verset 16. Si nous lisons une partie de cette histoire, nous voyons ce qu'elle lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Oh. Voyez, une vérité qui confronte nos blessures non guéries révèle premièrement la situation que nous traversons. La vérité de Jésus est que, au verset 18, il le dit, car tu as eu 5 maris. 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. Au verset 18. Tu as eu 5 maris. Jésus ne cherche pas du tout à humilier cette femme. Non, loin de là. Jésus n'a pas cette pratique d'humilier les gens. Non. Mais il révèle son histoire pour la libérer de son cycle répétitif. Certaines blessures non guéries viennent de ces cycles non répétitifs de situations que nous avons connues. Et puisque cela n'est pas guéri, ça continue de nous tourmenter jour et nuit. Alors Jésus va en profondeur. Il va en profondeur. Le but n'est pas d'humilier cette femme, non, comme la pratique de quelques-uns. Lorsqu'il parle, c'est pour humilier. Non, il ne veut pas humilier, mais il veut révéler l'histoire de cette femme pour la libérer. Cette femme cherchait l'amour, mais répétait le même schéma 5 fois. Elle a répété le même schéma. Beaucoup servent Dieu avec des blessures d'abandon. Beaucoup servent Dieu avec des rejets parentaux. Ils ont été rejetés, abandonnés. Beaucoup servent Dieu de fois avec des trahisons conjugales. Beaucoup servent Dieu avec des échecs du passé. Mais la vérité expose le modèle destructeur. Dieu veut nous montrer qu'il y a un modèle qui est destructeur pour que nous puissions sortir de là. Il nous confronte. On sourit en public, mais on saigne en privé. Les mêmes échecs amoureux, on les répète. Les mêmes erreurs financières, on les répète. Les mêmes conflits relationnels, on les répète. Cette femme était dans cette situation. Mais ici, Dieu nous donne la solution. C'est que quand elle accepte la vérité, elle devint messagère. C'est-à-dire que elle a commencé à crier, comme nous pouvons le voir au verset 29. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Venez voir. Ses blessures étaient guéries. Elle a compris qu'elle comptait pour quelqu'un. Elle comptait pour Dieu. Elle a compris cela. Elle ne regardait plus à ses blessures, mais son visage a été transformé. La honte s'est transformée. C'est une femme qui allait puiser de l'eau seule. Elle ne pouvait pas être avec les autres femmes ensemble parce qu'on la connaissait dans le village. Ça, c'est moi qui le dis. Mais je pense qu'on la connaissait. Si elle s'est retrouvée là toute seule, là où Jésus était, au puits, alors elle était seule. On savait que c'était une femme de mauvaise vie, de mauvais caractère. Mais ici, les choses ont changé. Sa honte s'est transformée. Elle qui n'allait pas en public, elle n'a plus eu honte d'aller en public. Parce que ses blessures venaient être confrontées à la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu
au travers de sa parole, l'avait guéri, restauré. Vous savez, la confrontation précède toujours la restauration. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de fuir la douleur. Apporte ta souffrance devant Dieu et accepte cette guérison progressive que Dieu te donne au travers de sa parole. N'oublie pas que Dieu est là. Il ne te confronte pas pour te faire du mal, ni pour t'humilier, mais pour te montrer que ta blessure que tu traînes peut être guérie par lui. Alléluia. Alors ici, nous voulons parler de ce quatrième point. Nous étions au troisième point. Quatrième point. La vérité confronte l'orgueil spirituel. Oh là là, un point important. La vérité confronte l'orgueil spirituel. Ça, c'est un point très important, très capital, où nous nous retrouvons beaucoup. Nous nous retrouvons là-dedans. J'aime bien cet homme de Dieu, Pierre. Lui, pendant que tout le monde fouillait, lui, il dit à Jésus, même si tous t'abandonnent, moi jamais. Oh, on parle ici de la vérité qui confronte notre orgueil, l'orgueil spirituel. Des fois, nous sommes orgueilleux sans le savoir. Nous le sommes des fois sans le savoir. Mais quelques heures plus tard, c'est lui qui renie Jésus. Pierre croyait être plus fort qu'il ne l'était. Des fois, nous pensons être plus forts que nous ne le sommes réellement. Et c'est ça la cause de notre orgueil spirituel. Nous pensons être plus forts que nous ne le sommes réellement. Dans Luc chapitre 2, verset 33. Luc chapitre 2, verset 33. Nous lisons ceci. C'est que Pierre est en train de déclarer à Jésus. Ok. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ici, on parle de tout ce qui est en train de se passer. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ok. On vient présenter Jésus, n'est-ce pas? Et c'est Siméon et Anne, la prophétesse, qui sont en train de parler. Et lorsqu'ils parlent, ils disent que cet enfant est un enfant béni. Il est destiné. Il a un destin. Et le problème avec ce destin, c'est que il emmènera la chute et relèvera plusieurs. Écoutez, Christ est venu pour faire comprendre aux gens qu'il y a une situation dans ta vie qui va t'emmener à la chute. Mais il n'est pas là pour te condamner, il est là pour te relever, pour te redresser. Alors dans Luc chapitre 22, maintenant, le verset 33, que dit la parole de Dieu? Nous voyons des années plus tard, quelque chose est en train de se passer. Luc chapitre 22, verset 33. Ici, il se passe quelque chose de très important. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Oh mon Dieu. Je suis prêt à aller avec toi et à la prison, et en prison et à la mort. Oh, c'est Pierre qui déclare quelques années. Il n'avait pas bien lu ce que Christ était capable de faire dans la vie de quelqu'un. Ici, lorsque l'on se croit, on surestime. Je vais dire ceci.
on surestime sa force. Lorsque nous croyons que nous sommes plus forts que nous les sommes, nous faisons des fois des déclarations sans réfléchir. Nous faisons des fois des discours sans réfléchir. La personne à qui il était en train de parler était une personne qu'on a déjà prophétisé à l'avance ce qu'il allait faire, la confusion. Il ne vient pas pour tout simplement nous rabaisser, il ne vient pas plutôt pour nous rabaisser, mais il vient pour nous montrer ce que nous sommes nous-mêmes à l'intérieur de nous. Oh, mon Dieu. Bien-aimés, arrêtons de faire des déclarations pour montrer à la face du monde que nous sommes forts. Nous ne le sommes pas, si Dieu ne nous soutient pas. Alors le verset 34, Dieu n'a pas tardé, Christ n'a pas tardé, et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois. Oh là là. Cela ne veut pas dire que Pierre n'aimait pas Jésus. Il l'aimait. Mais il surestimait sa force. La confrontation ici révèle notre confiance en nous-mêmes. Lorsque Christ confronte ici au verset 34, lorsqu'il confronte Pierre, il veut lui montrer que tu penses que tu suffis à toi-même. Il veut lui révéler que Pierre, cela n'est pas une dépendance à Dieu. Ta dépendance à Dieu est insuffisante. Lorsque nous faisons des déclarations de foi sans réfléchir, nous voulons montrer de foi à Dieu que nous faisons confiance à nous-mêmes, que nous ne dépendons pas suffisamment à Dieu. Qu'est-ce que nous entendons souvent autour de nous, les gens dire « Moi, je ne tomberai jamais ». Qu'est-ce que nous entendons? Les gens, ils disent « Je connais bien la Bible ». Les gens disent « Je suis stable ». C'est que vous ne savez pas. C'est que la Bible dit « L'orgueil précède toujours la chute ». Plus tard, Pierre a renié Jésus. Alors que celui qui disait « Je t'emmène, je serai avec toi, je vais aller avec toi en prison ». Bien-aimé, ne te retrouves-tu pas dans cette situation lorsque tu es confronté à des réalités de la vie? Ta foi ne vacille-t-elle pas? Alors que ce n'est pas que tu n'aimes pas Jésus, tu l'aimes, mais ta foi vacille face à certaines circonstances de la vie. Voilà pourquoi Dieu nous prévient de ne pas faire précipitamment de tels discours. Au verset 61, toujours de Luc chapitre 22. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Le Seigneur a regardé Pierre. Et ce regard n'est pas un regard accusateur. Pas du tout. Mais il est plutôt révélateur. Il est révélateur. Révélateur de ce que Dieu ne ment jamais. Qu'il n'y a que lui qui est capable de soutenir notre foi. Il n'y a que lui qui est capable de nous tenir pour que nous ne puissions tomber. Il n'y a que lui qui peut guider nos vies. Il n'y a que lui qui est au-dessus de tout. Et lorsqu'il nous confronte au travers de son regard, sa parole revient en nous.
et nous puissions, comme Pierre, la Bible dit que Pierre a pleuré. Il a pleuré. Et j'aimerais te dire que cela, que le brisement commence. Lorsque face à la parole de Dieu, tu te vois complètement faible. Tu sais qu'il n'y a que Dieu qui peut me rendre fort. Il n'y a que Dieu qui peut m'emmener dans les hauteurs. Alors, bien-aimé, tu comprendras que l'orgueil ne sert à rien. Faire des déclarations pour des vues ne sert à rien. Si Dieu n'est pas dans ce combat, si Dieu n'est pas avec toi, ça ne sert à rien. Le regard de Dieu est révélateur. Il interpelle chacun d'entre nous. À la lumière de la parole de Dieu, Dieu nous interpelle tous les jours. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Faites attention, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Ce que nous réalisons, ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Je l'ai dit encore la fois passée. C'est par sa grâce. Ce n'est pas par nos efforts. C'est par sa grâce. Pierre a surestimé ses efforts. Et là, Dieu a dit, ok, je te laisse faire. On verra. Même face à des personnes qui ne pouvaient pas traumatiser Pierre, il a été traumatisé. Bien-aimé, tu risques d'être traumatisé même par des situations qui ne devaient pas te traumatiser. Laisse Dieu au contrôle de ta vie. La pression révèle qui nous sommes vraiment. Alors si vous lisez dans Jean chapitre 21, vous verrez que ici, Jésus restaure Pierre. Vous pouvez lire tous les chapitres chez vous. Jean chapitre 21, Jésus restaure Pierre. La chute, bien aimé, n'a pas détruit la destinée de Pierre. Mais au contraire, lorsqu'il a compris, il a été brisé et il est redevenu humble. Et c'est que la Bible dit, c'est que l'humilité attire la grâce. Pierre fut brisé et il est devenu puissant après la repentance. Bien-aimé, alors, la vérité confronte l'orgueil spirituel. Il y a tant de choses à dire là-dessus, mais je pense que tu peux réfléchir à toi-même. Tu n'es pas meilleur que les autres. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Alors le 5e point, l'avant-dernier point. La vérité confronte notre peur du regard des autres. Ça, c'est la vérité qui le fait. Il y a Nicodème qui vient voir Jésus la nuit. Il croyait en Dieu, mais il croyait en secret. Dans Jean chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, il vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il vint auprès de Jésus la nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi il vient la nuit? Par peur d'être vu. Nicodème regroupe 3 choses que nous avons au-dedans de nous. Nous sommes tellement religieux. Nous sommes tellement dans une situation où nous disons nous sommes respectés. Nous nous disons que nous sommes instruits. Voilà pourquoi nous avons souvent la peur du regard des autres. Et Nicodème, dans cette histoire, représente une foi qui est secrète, une foi qu'on ne veut pas exposer, une foi qu'on ne veut pas faire
qu'on ne veut pas montrer au monde, à la face du monde. Beaucoup d'entre nous croient, mais ne veulent pas assumer publiquement leur foi. On cache sa foi au travail, à l'école, à l'université. Sur la voie publique, on cache notre foi. On évite d'afficher ses convictions. On évite de parler de Jésus. On vit une spiritualité privée et silencieuse, de peur d'être jugé. Vous savez, lorsque Dieu confronte notre peur, il nous libère, il nous sort des situations où nous sommes des témoins. Revenez à cette femme samaritaine dans Jean 4. Elle a été confrontée par Jésus et sa honte est tombée. De la même manière, lorsque nous sommes confrontés à la parole de Dieu, lorsqu'il a été en contact avec Christ, nous pensons souvent, oh, je suis un homme fort, je suis ceci, j'ai beaucoup étudié, je suis tant respecté dans ma famille ou dans mon milieu, on va me voir m'agenouiller, prier un Jésus, j'ai peur, j'ai honte, je ne veux pas l'afficher, je ne veux pas que les gens voient que j'ai beaucoup d'argent et m'agenouiller. Vous savez, des fois, lorsque nous sommes en costume, nous avons même peur de nous agenouiller. Même quand on voit des choses, on se dit, emmenez-moi un drap parce que je veux me mettre sur le drap. Non! Bien-aimé, on a peur. Une fois que notre statut social change, on a peur. On devient tellement respecté qu'on veut faire des choses comme si on ne voulait pas que les gens voient que moi aussi je m'agenouille devant Dieu. Je vais aller m'agenouiller dans ma chambre. Oui, mais en public. Témoigne de la grandeur de Dieu. Pourquoi lorsque nous n'avons encore rien, nous voulons nous agenouiller, nous voulons élever nos mains, nous voulons dire à qui veut l'entendre, Dieu est bon. Mais une fois que ta condition sociale change, tout change dans ta vie. La parole de Dieu, la vérité nous confronte de notre peur du regard des autres. Cette peur n'est pas seulement de la manière où nous sommes dans la négation, mais cette peur nous confronte, la vérité nous confronte aussi à nos peurs du regard des autres, d'être vus en compagnie de Jésus. J'ai toujours tenu ma Bible depuis enfant. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter de tenir ma Bible, que je sois en costume ou en chemise. Je porterai ma Bible. Alléluia. Que je travaille, je porterai le témoignage de mon Dieu. Que je sois étudiant, je marcherai publiquement avec ma foi. Nous pensons, oh, je suis directeur d'entreprise. Comment je peux m'agenouiller devant mes travailleurs et dire, j'ai un Seigneur, j'ai un Dieu. Alors, voilà ce que représente Nicodème ici. Et dans Jean 19, vous lirez chez vous, nous voyons Nicodème participer publiquement à l'ensevelissement de Jésus. Il n'avait plus peur, il n'avait plus honte. Pourquoi? Parce que la vérité finit par le faire sortir de l'ombre. Lorsque nous avons peur, c'est que nous sommes dans l'ombre. Mais la vérité nous appelle à sortir de l'ombre. De ne pas nous cacher. Nous devons assumer publiquement notre foi. Ne plus vivre pour plaire. Et nous devons chercher l'approbation de Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Le dernier point. La vérité confronte nos priorités désordonnées. Nous avons des priorités, mais c'est en désordre. Tellement désordonnées. Nous voyons Marthe qui est occupée, stressée, agitée. Mais Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Dans Luc chapitre 10, verset 41. Luc chapitre 10, verset 41. La Bible nous dit ceci.
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ici, laissez-moi souligner un point. Le mot inquiète, tu t'inquiètes. Dieu dit tu t'inquiètes. Le mot inquiète signifie diviser intérieurement. Elle sert, mais elle est intérieurement fragmentée. Voyez? Et c'est pour ça que le verset 42, Christ lui dit, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Jésus ne condamne pas le service. Pas du tout. Mais il corrige l'ordre de priorité. Vous savez, la présence précède toujours la performance. Et ça, nous devons le savoir. Nous avons des gens qui ont connu des burn-out spirituels. Nous avons des gens qui ont connu des activismes religieux. L'hyperactivité professionnelle. Trop de travail. Trop d'écran. Il y a des gens qui restent trop sur leur écran. Trop de pression. Pas assez de présence de Dieu. Alors ici, la confrontation révèle que nous sommes fatigués spirituellement. Beaucoup de gens sont tellement fatigués. Nous devons revenir à l'essentiel. Et cette histoire nous montre que nous devons revenir à l'essentiel. Choisir la présence avant la performance. Marthe était en train de performer, mais la présence de Dieu était la chose qu'elle devait choisir. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Après la confrontation, il y a toujours l'espérance. Chaque personne confrontée dans la Bible a eu une issue favorable. Adam reçoit une promesse. Cette promesse est messianique. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 3, verset 15. Saül aurait pu se repentir. La femme samaritaine devient témoin. Voyez, Pierre devient apôtre, un leader, parce qu'il a été confronté à la vérité. Nicodème sortira plus tard publiquement, il devient courageux. Marthe apprendra ce qu'on appelle l'équilibre dans la vie. Donc ici, la confrontation n'est pas la fin. Puisque la parole de Dieu t'a confronté, tu penses que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Elle est le commencement. La confrontation, c'est le commencement. Ça t'aide à commencer dans une nouvelle vie. Elle est une chirurgie divine. Elle coupe pour sauver. Voyez? Alors j'aimerais que tu puisses réfléchir à ces choses. Nous avons pris du temps pour les expliquer, mais réfléchis. Et pose-toi cette question. Quelle vérité est-ce que j'évite? Quel domaine de ma vie Dieu essaie-t-il de corriger? Qu'est-ce que je protège? Qui m'empêche d'avancer? Bien-aimé, la vérité que tu évites est peut-être la clé de ta prochaine saison. N'évite pas la vérité de Dieu, afin que tu puisses comprendre ce que Dieu veut avec toi. Donc ça, c'est la vérité qui confronte avant de libérer. J'aimerais prier avec toi ce soir. J'aimerais que tu reviennes dans l'alignement avec Dieu. Est-ce que tu peux, juste là où tu es, mettre et poser ta main sur ton cœur et répéter cette prière ensemble avec moi? Seigneur, je ne peux plus fuir ta lumière. J'expose mes compromis. Guéris mes blessures. Brise mon orgueil. Réordonne mes priorités.
Je choisis la transformation. Je choisis la maturité. Je choisis la vérité. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire, pour finir, que la vérité ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour te reconstruire. Ce n'est pas l'exposition qui te tue, bien-aimé. Ce qui te tue, c'est le refus du changement. La vérité vient pour nous changer. Alors la confrontation n'est pas le rejeter de Dieu, le rejet de Dieu. C'est l'investissement de Dieu dans ton avenir. Dieu est en train d'investir dans ton avenir. Parce qu'il t'aime et il veut que tu avances. Il veut que tu comprennes que les réalités que tu vis, c'est ce que tu ne devais pas vivre. Mais que tu dois vivre réellement la vérité de sa parole. Alors que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Merci d'avoir été là et de nous avoir suivis abondamment. Pour notre prochaine émission, nous parlerons de quand Dieu expose pour élever. Quand Dieu expose pour élever. Ne manquez pas, soyez là, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je vous dis à la prochaine.